du pain, je brûlais des prunes avec du plantain. Tout ma part, c'était l'entreprise. J'avais ce don-là, je sentais cela. De raison pour laquelle vous allez voir également toutes les formations que j'ai faites, toutes les formations étaient liées à l'entrepreneuriat. Donc, voilà un peu ma petite histoire. Le rêve donc de venir au Canada, c'était une chance. Je ne pourrais pas dire que j'ai travaillé ça toute seule. J'étais aussi avec le père de mes enfants qui aimait aussi immigrer. Donc, on s'est mis ensemble, puis on avait des mêmes challenges, on avait des mêmes idées et on a cheminé ensemble. Donc, mais le vrai rêve naît à l'Est Cameroun. À l'Est Cameroun, je ne dirais pas rêve, le rêve était là, on rêvait immigrer, on rêvait aller à l'étranger. Lui également, c'était pour faire plaisir à sa famille. Moi aussi, c'était pour faire plaisir à mon papa. Donc, on cherchait des opportunités. Puis, étant à l'Est Cameroun, où j'ai fait 10 ans à Bertois, donc j'ai travaillé, c'est où j'ai fait mes études en train de finir, puis par la suite j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité dans le monde des Nations Unies. Les Nations Unies, je pourrais dire, lorsque vous bâtissez votre rêve, vraiment priez dessus et vous allez voir les portes vont s'ouvrir. Parce que c'est bien beau de penser, oui, on veut venir au Canada, on veut venir. Je vais parler du Canada parce que je ne connais pas d'autres pays, mais pour venir au Canada, il vous faut premièrement une qualification. Si vous venez en tant que travailleuse qualifiée, il vous faut une qualification, il vous faut également des moyens, oui. Je vais m'attarder là-dessus parce que beaucoup ont la qualification chez nous au Cameroun, car le Cameroun est l'un des pays où nous avons plus de diplômés, mais beaucoup n'ont pas de moyens. Mais comment donc constituer votre fonds de voyage? Comment moi, Nina, j'ai fait? Comment ça s'était passé? Donc, premièrement, c'est travailler, c'est d'abord aller à l'école et étudier dans un domaine qui ouvre des portes à l'étranger. Je pourrais dire, ça peut être la médecine, comme l'enseignement, comme l'informatique, il y a plein de domaines. Par la suite, le plus difficile, c'est de constituer son fonds de voyage. Le fonds de voyage de Nina, je l'ai constitué, je pourrais dire dans l'État. Je l'ai, puis le père de mes enfants, il était aussi là, on a travaillé ensemble. Mais moi, personnellement, quand on dit que vous avez un rêve, déposez même vos sacs de rêves à une femme vraiment de faire parce qu'elle est capable de transformer l'impossible au possible. Parce qu'à la base, on n'avait pas de fonds. Puis pour moi, c'était que vu que je suis maman des enfants, j'étais que bon, je disais avec papa, je sais pas là, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire, mais je pense pas qu'on sera capable. À un moment donné, j'ai dit, pourquoi pas me lever et lutter là-dessus. Donc, on a commencé par fouiller des opportunités et du coup, nous sommes tombés sur Immigration Canada. À un moment donné, il y a un consultant d'abord qui a failli nous prendre 1,5 million bien sûr pour monter des dossiers. Je dis, mais 1,5 million des formulaires que vous-même, vous pouvez les monter. Donc, si vous pouvez sauver de l'argent, faites-le parce que le plus difficile, c'est de chercher à vivre en cotisant. Donc, quand j'avais ma job à première urgence aide internationale au Canada, première urgence aide internationale, c'est d'où je commence donc à aller travailler en bourse, ramasser les fonds. Mais en travaillant dans les Nations Unies, étant en contact avec des personnes aussi sur le terrain, rechercher voir des opportunités qui s'ouvrent à moi. Moi, personnellement, quand j'étais sur le terrain, j'allais dans les fosses d'or, parce que surtout avec Taré ou Amazon, j'allais dans des fosses et même mes collègues ignoraient cela. Parce que parfois, vous savez, quand vous êtes une femme mais comme un homme qui habite dans là, on fait attention. Donc, j'allais souvent dans les fosses où on creusait l'or, j'achetais l'or, puis je revenais en ville, je vendais. Parfois, j'achetais même l'or, puis je revendais dans la même ville aux étrangers qui venaient acheter. Donc, c'est comme ça que d'un petit à l'autre, je constituais mon fonds et pendant 2 ans, je peux dire, je me suis retrouvée avec 6 à 8 millions quand même, là, c'est pas petit parce que déjà aussi dans les Nations Unies, je gagnais comme avec mes missions, je pourrais dire que j'étais dans les 300 à 400 000 le mois.
Donc, et puis il faut serrer la ceinture parce que si vous êtes là juste pour travailler, si vous êtes là juste pour travailler, et manger, jouer à la belle vie, vous n'allez pas réaliser votre rêve. Ça, c'est d'abord un travail de fond à faire. Par la suite, il faut travailler sur le vous, votre attitude. Parce que pour voyager, ça prend de la patience, ça prend des attitudes vraiment positiver. Ça prend une personne qui va dormir moins parce que parfois vous allez vous réveiller pour faire des recherches, pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Étudier votre terre d'accueil avant votre arrivée au Canada. À la fin, il y a votre projet. Votre projet, cherchez à... Ce que vous pouvez faire de vous-même, faites-le. Parce que si vous ne le faites pas, vous payez un consultant, je vous dirais, c'est très coûteux. Comme moi, le consultant, au lieu de payer 1,5 million pour remplir les formulaires, j'avais pris l'ordinateur, puis je me rappelle à cette époque-là, le père de mes enfants, il travaillait comme dans une autre ville que moi, puis il n'y avait même pas d'internet comme aujourd'hui. Je me réveillais à minuit pour aller remplir des formulaires au cybercafé. Donc aujourd'hui quand même, je pense que c'est très facile. Donc prenez le temps vous-même, allez sur Immigration Canada, remplissez les formulaires, testez votre admissibilité si vous êtes admissible, mettez-vous sur le dossier, puis travaillez, surtout priez et le rêve va s'accomplir. Parce qu'une fois au Canada, c'est pas fini. Il y a des combats et c'est votre attitude qui déterminera maintenant votre façon de vous adapter. Donc ça c'est juste un bref aperçu de comment j'ai fait pour arriver. Mais les prochaines vidéos, nous allons plus parler de l'entrepreneuriat, de l'inspiration, de mon expérience en termes d'entrepreneuriat au Canada. Sur ce, cliquez sur abonner, partagez.